Bonjour à tous et hello à toi qui arrive sur ma chaîne Switch Time de coaching intuitif. Si tu connais pas, d'abord, merci, de m'accueillir, chez toi et voilà, donc je suis venue vous parler aujourd'hui, en ce dimanche. J'espère que vous allez bien déjà, que vous avez passé une bonne semaine. J'avais envie de faire un petit flashback sur les énergies, dominantes, on va dire globales, qu'on a traversées, dernièrement. Et puis, vers quoi on va aussi dans ce futur. Voilà, je me suis calée à peu près sur à partir de la prochaine pleine lune qui arrive, je crois, le 18 janvier. On a eu une nouvelle lune récemment qui a un petit peu mis en action des choses, hein, des nouvelles choses. Mais moi, alors j'ai pris des petites notes, hein. Euh, Ce que j'ai pu donc repérer sur cette dernière période-là, c'est vraiment des prises de conscience des personnes que j'ai accompagnées soit en séance privée, soit donc pour Switch Time, soit dans mon milieu professionnel en tant que coach d'entreprise. Donc des prises de conscience qui avaient déjà eu lieu pour certains, je veux dire, déjà depuis peut-être 2021, ouais, depuis le début de l'année 2021, il y avait déjà eu des actions de mise en place, mais des actions qui ont été freinées souvent par des choses qui n'avaient pas été nettoyées en fait, hein, au niveau karmique. Donc on a continué à poser des petites actions, tout en nettoyant ces choses-là, ce qui a créé des blocages. Voilà, il y a des choses qui ont duré un petit peu, hein, on sentait que c'était un peu lourd encore, hein. Et là, depuis, je dirais peut-être depuis pas très longtemps en fait, depuis peut-être 3 semaines, un mois, on voit réellement des cadeaux, hein, on commence, c'est le début de la récolte, hein. On sent qu'on est sur un renouveau, vraiment sur des nouvelles énergies qui entrent là. Tout n'est pas encore nettoyé, mais au niveau collectif, forcément, peut y avoir des choses à deux vitesses, hein, des personnes qui sont pas encore, qui ont encore un peu plus de nettoyage à faire que d'autres. Mais pour certains, bon, on voit bien que ça s'est vraiment allégé, quoi, en fait, hein. Donc, c'est pas, il n'y a pas de course, hein, à ça. Ce que je veux dire, c'est que même si les choses sont encore un petit peu lourdes pour certains, parce qu'on est en fin de cycle, en fait, et on a ce nouveau cycle qui est déjà présent, et c'est une période de transition. Euh, Ça veut dire que si tu as encore des choses que tu sens lourdes, tu sens quand même, tu sens parce que tu es connecté intérieurement et tu sens que c'est en train de bouger, mais bon, il y a encore un sentiment une sensation de mal-être, hein. Il y a encore des choses où tu te dis, ouais, ça va encore être long, ce truc, ça bloque encore. Mais sache que même si ça paraît plus lourd pour toi que pour d'autres qui ont peut-être déjà un petit peu d'avance, je dirais, quand ça va se débloquer par rapport à ce que tu as travaillé avant, tu peux d'un coup les dépasser, quoi, en fait. Bon, même si c'est pas une course, encore une fois, hein. Ce que je veux dire, c'est que le temps n'existant pas, enfin, énergétiquement, le temps n'existe pas, donc c'est hyper subjectif. Et quand quelque chose lâche, hein, quand un schéma lâche, quand il y a vraiment une transmutation des énergies, voilà, ça peut d'un coup amener une abondance, euh, voilà, qui arrive subitement et de manière la plus belle qui soit et la plus juste qui soit, bien sûr. Ce qu'on a travaillé beaucoup dans le collectif, ce que j'ai pu repérer et canaliser aussi, c'est la notion d'authenticité. Ce qui a produit ça, hein, les prises de conscience qui ont eu lieu durant cette période de retrait, hein, donc durant les différents confinements, voilà, liés donc à la Covid-19. Euh, c'est vraiment un travail en profondeur qui a été fait, hein. Qu'on ait été en activité ou qu'on ait été chez soi en télétravail ou qu'on ait été chez soi tout simplement, il y a eu un gros travail de fait, d'intériorité de fait. Et c'est ce travail-là on s'est rendu compte que cette notion d'authenticité, elle devenait, je dirais, indispensable, hein. On pouvait plus vraiment faire autrement que d'être soi, puisqu'on est arrivé dans des schémas où on a vraiment touché je dirais,
quelque chose qui n'était plus possible de vivre, en fait, hein. C'était épidermique, on ne pouvait plus, quoi. On est arrivé au bout de quelque chose, en fait, hein. Donc, c'est grâce à ce besoin d'authenticité, ce besoin d'affirmation de soi, de reconnexion à soi et de communiquer aussi qui on est réellement, qu'on a pu donc commencer à poser des actions, même s'il y a eu des blocages, elles sont là et elles commencent à faire des petits fruits, en fait, hein. Ces graines-là commencent à germer, en fait, hein. On commence à les voir germer. Alors, encore du nettoyage, il y en aura encore un petit peu, mais vraiment, là, j'ai senti que la dernière quinzaine, elle nous a vraiment apporté beaucoup d'espoir. Euh, les petits fruits commencent à être là, parce qu'il y a des petites, enfin, il y a des actions qui ont été posées, il y a des prises de conscience. Alors pour certains, on n'est pas encore au niveau de l'action, on est vraiment dans cette prise de conscience des mini-actions, on va dire. Et pour d'autres, les actions, elles sont lancées déjà depuis début 2021. Donc là, voilà, on est dans cette avancée-là. On est dans le chariot, en fait, quelque part, hein. Dans la carte du tarot, cette énergie du chariot, on est orienté succès. On a repris l'espoir. C'est ce qu'on ressent vraiment. Euh, donc cette notion, et donc on reçoit les cadeaux, hein, authenticité. On voit que les petits cadeaux arrivent déjà. On se dit tiens, ouais, c'est chouette. La communication, du coup, elle est plus claire, plus juste, hein, c'est-à-dire, elle est plus juste et elle est ajustée aussi au niveau d'un environnement que l'on choisit aujourd'hui. De plus en plus, on va s'écarter d'un environnement qui ne nous convient plus. Il y a vraiment ce travail-là, hein, qui est fait, de nettoyage aussi au niveau de l'environnement, au niveau des personnes, des relations toxiques, on sent qu'il y a vraiment ça, hein, dans les énergies aujourd'hui. Et si on ne sait pas encore le comment, ben on est en train de le chercher au moins, hein. On est en train de le chercher. Donc une notion de choix et une prise de conscience sur le pouvoir, hein, sur la carte du magicien, sur le fait qu'on commence à percevoir le fait qu'on a réellement un pouvoir sur sa vie et que ça dépend de nous et de nos choix, d'accord. Même si tout ne se fait pas encore d'un coup. Je parle toujours des petits pas, mais c'est ces petites actions et on voit qu'effectivement il y a cette dynamique un petit peu comme dans le vélo électrique, hein, quand tu mets les premiers coups de pédale et qu'à un moment donné tu sens qu'il part, il y a un peu ça en fait, hein, il y a un peu ça. Là, il a pris un petit peu de vitesse. On sent que, bon, voilà, même s'il n'a pas encore pris toute sa vitesse, on est quand même là-dedans, hein. On sent que l'énergie nous porte. On commence à être porté, on le sent, hein. Ça se rouvre. Qu'est-ce que je peux dire aussi là-dessus? Oui, donc on a parlé des nettoyages karmiques qui sont en train de se faire encore. Et, euh, et donc voilà, donc on sait que l'énergie est dans l'action. Et forcément, l'action, c'est une action inspirée, hein, parce qu'on commence à voir aussi autour de nous des personnes qui mènent ces actions, qui osent, qui font. Et, euh, et pour beaucoup de personnes dans le collectif, moi c'est ce que j'ai pu voir dans mes accompagnements, et ben on commence à oser se laisser inspirer et à se dire, en fait, pourquoi ce serait pas pour moi, quoi? Pourquoi moi aussi j'essaierais pas? Donc c'est ce que je fais dans mes accompagnements, évidemment, c'est cette accompagnation, accompagnation, je pense pas que ça se dise, vers une action juste et une action habitée. Une action qui est portée par quelque chose de plus grand en nous, une partie de soi qui sait où elle va, hein, qui sait où elle va. Donc c'est vraiment une connexion pure à l'âme et à sa mission, à l'âme et à sa mission de vie. À l'âme aussi peut-être, hein, il y a une notion d'alarme aussi, on sent qu'il est temps, que c'est maintenant ou jamais en fait de poser ses premières actions, et à l'âme parce que c'est effectivement ces actions sont guidées par l'âme, hein, par vraiment par l'univers, par ce qui nous voilà, par ce qui nous guide, hein, par nos guides spirituels, si en tout cas c'est votre si vous êtes en lien avec la spiritualité, puis même si vous êtes athée et que vous n'êtes pas là-dedans, c'est une force intérieure que vous ressentez tout simplement, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà ce que je voulais dire. Alors sur voilà ce que j'ai pu constater.
Dernièrement, maintenant, j'ai interrogé les énergies, qui vont nous accompagner donc, suite à cette, prochaine lune qui arrive le 18. Bon, je vais pas faire de guidance spécialement, pour la pleine lune, sachant je sais qu'il y a des homologues, des confrères et consoeurs qui le feront, et puis, bon, on peut pas être partout, hein. Donc, voilà, je voulais juste faire ce point. J'ai eu donc l'énergie, du fou, hein. Je sais pas si vous voyez bien la carte, hein, du fou. Donc le fou, c'est vraiment donc ce jeune homme qui part. En fait, il a un ravin, mais il a son chien à côté de lui, hein. Il part avec pas grand-chose, mais il a confiance. Il sait que bon, s'il a à sauter, il va sauter et il sait qu'il tombera pas en fait, hein. Il y va en toute confiance. C'est une énergie nouvelle, c'est une énergie jeune, hein. C'est quelque chose euh, de passionné, hein. On quitte des choses et on y va parce on est guidé, hein. On part juste avec, on n'a pas besoin de grand chose en fait pour y aller, hein. On y va avec, euh, parce qu'on a et vraiment la confiance qu'on a, hein, d'accord. Et puis de deck, j'ai eu l'étoile, donc ça parle vraiment de ça quoi en fait, hein. Le fait de l'espoir, de savoir que donc qu'on alimente par des petites actions, puisqu'on voit, même au niveau émotionnel, hein, en fait, on voit cette jeune femme qui verse de l'eau, en fait, hein, qui alimente un petit peu ce chemin, hein, parce qu'elle sait, hein, elle sait qu'elle est portée par sa bonne étoile, en fait, hein. Elle sait qu'elle est accompagnée, qu'elle est guidée. Et donc, elle est donc on a vraiment les deux, quoi, hein. Le fait d'y aller, d'y aller, et d'y aller avec beaucoup d'espoir parce qu'on sait qu'on est guidé, on suit, en fin de compte, sa guidance intérieure. D'accord. Donc, c'est des très belles énergies qui nous accompagnent là, à partir de cette pleine lune. Et puis, on a donc le petit conseil, j'ai demandé un petit conseil donc à l'archange Michael, qui est mon guide principal et voilà, pour lequel j'ai beaucoup de gratitude, hein. Et il nous parle de dénouement favorable, hein. Il nous parle de dénouement favorable, donc il nous dit, on a encore, hein, cette notion d'étoile, de lumière, voilà, hein. Il nous dit donc, bah écoute, vas-y quoi, vas-y, laisse-toi porter, fais-toi confiance, laisse-toi guider, voilà, lâche ton mental et vas-y avec le cœur, vas-y avec ce que tu sais déjà en fait, intimement quoi. Et même si tu rencontres dans ton environnement des personnes qui sont pas d'accord avec toi, toi tu sais quoi, toi tu sais. Ça touche tous les domaines, ça peut être relationnel, amoureux, familial, ça peut être professionnel, ça peut être voilà, social en tout cas. Quoi qu'il en soit, globalement, hein, parce que là on est sur des énergies très hautes dominantes, hein, c'est-à-dire des énergies c'est comme si comme l'aigle, on a une vision d'ensemble en fait, hein. Après, dans la matière, ça va se décliner. On pourrait prendre des arcanes mineurs du tarot, donc pour un petit peu se guider, réajuster au quotidien ce qu'on vit. Mais on sait que de manière globale, on est accompagné là-dedans. Et donc toutes les nouvelles idées, toutes vos envies profondes nouvelles que vous avez, eh bien, moi je vous invite, hein, au travers de ces messages, le message c'est vraiment ça, c'est, bah écoute, vas-y quoi, pose des actions, vas-y, continue ce que tu as déjà commencé à faire en 2021, continue là, parce que tu es sur le bon chemin. En gros, c'est ça. Voilà, c'était mon message du dimanche. Je vous remercie énormément parce que j'ai eu des jolis mails. Donc je vous remercie pour ceux qui sont arrivés récemment sur ma chaîne, donc des séances privées qui démarrent. Voilà, donc c'est un très beau cadeau pour moi et je vous remercie énormément. Alors si tu aimes voilà ce que je fais, bah écoute, like cette vidéo, abonne-toi, ça me fera vraiment plaisir. J'aimerais un petit peu plus de retour dans les commentaires parce que bah, moi ça me guide aussi de savoir comment ça se décline dans votre propre vie. Et bah, évidemment, je vais continuer les guidances de la semaine, les guidances sentimentales intemporelles, le Maman 2 hein, que j'ai démarré, et puis le pro, évidemment, hein, puisque c'est dans mon cœur de métier. Et puis il y aura le podcast des darons, pour vous les parents, enfin en tout cas ceux qui accompagnaient des jeunes adultes 18 à 21.
Voilà, vous aurez aussi, votre podcast. Je commence à m'organiser et je suis plutôt contente de moi. Donc voilà, je vais continuer dans ce sens-là. Je vous remercie de tout cœur. Donc voilà, si tu veux une séance privée, bon, tu trouveras mon adresse mail dans la barre de description. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? J'oublie toujours des trucs en fin de séance. En tout cas, je te souhaite, vraiment, de belles énergies, voilà, je te remercie, je t'embrasse très fort et je te dis, à très bientôt, très vite sur ma chaîne. Merci, à bientôt.